Chers concitoyens, bonjour. Depuis le confinement, les habitudes et les mentalités de travail ont évolué. Avant, le télétravail était vu négativement, à croire que les Français qui pouvaient profiter de ce système étaient malhonnêtes et n'avaient pas le même professionnalisme que sur leur lieu de travail. Ce temps est révolu, et si on doit trouver des côtés positifs au confinement, le télétravail en est un. Il est grand temps de commencer à modifier le code du travail pour préciser les règles du télétravail afin que chacun puisse en profiter selon son activité professionnelle. Tout d'abord, les règles concernant les trajets ou l'absence de trajet. Vu que les entreprises qui autorisent le télétravail font des économies vis-à-vis des accidents de trajet, il est grand temps de donner des moyens financiers supplémentaires à leurs salariés pour leur équipement à domicile. Par exemple, j'estime qu'une prime minimale de 600 € par an permettrait de compenser les achats de fournitures, de consommables et d'énergie. De plus, lors des temps de pause méridiens, par exemple, il faudrait prendre en compte les trajets particuliers non habituels que certains salariés pourraient faire pour diverses raisons. De même pour l'assouplissement des horaires. Si un salarié préfère commencer à travailler à 6 h du matin ou à midi, et que cela ne gêne pas l'activité de son entreprise, à condition qu'il fasse son travail et son taux horaire, voire par extension faire 80 jours et 10 heures un autre jour de la semaine, l'organisation du travail devrait le permettre sous la législation du Code du travail, des conventions collectives et du contrat du salarié. Ensuite, il est nécessaire que les entreprises s'organisent afin de rendre cette évolution vertueuse pour l'environnement. Différentes possibilités peuvent être aménagées, comme le lundi ou le vendredi obligatoire en télétravail, ou encore des roulements journaliers de salariés pour réduire le nombre d'emplacements de travail et réduire la consommation énergétique des bâtiments. Une étude montre que la mise en sommeil d'un bâtiment sur 3 jours a un bilan énergétique très positif et permet d'économiser entre 25 et 35% d'énergie par jour et par télétravailleur. Dans le même ordre d'idée, pour une entreprise qui a plusieurs bureaux en location, le fait de regrouper tout le monde sur un même site en organisation les jours de télétravail permet de faire d'importantes économies de toutes parts. Toujours dans une optique d'économie, le fait de télétravailler pour les grandes métropoles réduit considérablement les problèmes de circulation des véhicules. Donc une réduction de la pollution, des accidents et du temps passé au volant. Et enfin, une enquête de terrain a montré que l'impact énergétique du télétravail était vertueux car les salariés consomment moins chez eux qu'au bureau. Cela s'explique par une baisse des consommations domestiques car elles sont mieux gérées que par des tiers. Donc, pour résumer, le télétravail doit être généralisé, organisé et légiféré pour le bien de tous.